Nous allons à nouveau parler de génétique, de distribution des gènes dans la descendance, avec ici un nouveau cas particulier. Nous en avions déjà vu un avec un gène létal. Ici, autre cas particulier, lorsque l'on prend deux lapins, on va prendre un premier lapin de couleur blanche et un deuxième lapin de couleur noire. Une des possibilités, quand ces deux lapins vont être croisés ensemble, c'est d'obtenir des petits présentant des taches noires, donc au pelage blanc avec des taches noires, ou au pelage noir avec des taches blanches. Ou alors d'obtenir des petits de couleur grise. C'est-à-dire que dans ces deux cas, on obtient des petits différents des parents de départ. Généralement, on a une des deux couleurs qui ressort chez la descendance, on sait alors laquelle est dominante. Ici, on voit qu'ils sont tous les deux différents de leurs parents. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce cas particulier, les deux gènes de départ étaient tous les deux dominants. S'ils sont tous les deux dominants, il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre, et donc le corps va exprimer les deux dans le phénotype. On verra alors apparaître soit un phénomène de codominance, les deux gènes sont exprimés simultanément, soit un phénomène de dominance incomplète, où les deux vont se mélanger, et on verra apparaître une nouvelle couleur. Donc ici, blanc plus noir, on voit apparaître du gris. On va prendre nos lapins de départ. Le blanc, grand B, puisque B est dominant. Le noir, grand N, puisque noir est dominant. Et on réalise notre tableau de Punnett avec la distribution. On voit que l'ensemble des petits est identique, grand B, grand N. Ils vont donc être soit gris, soit alors tachetés blanc et noir. Si on croise alors deux bébés gris ou deux bébés tachetés obtenus, donc grand B grand N fois grand B grand N, on fait notre distribution de Punnett. On voit que la première possibilité, donc ce sont des bébés grand B, c'est-à-dire blanc, pour un quart des petits. Deuxième possibilité, grand B grand N, c'est-à-dire des bébés gris ou tachetés pour la moitié, donc deux quarts des individus, et un quart d'individus grand N au pelage noir. On obtiendra donc ici 3 patterns différents chez les bébés et pas 2 comme dans les cas classiques.